Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h32. Il y a beaucoup d'auditeurs qui viennent nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il a? On vient de m'envoyer une archive. De quoi? Mais où je dis, si jamais il y a un mauvais report de voix et que Boyard n'est pas élu dimanche soir, vous me direz quoi? Et vous me répondez, Cyril, ça n'arrivera jamais. J'ai l'archive. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Si. Mais il veut quoi, lui? Mais qu'est-ce qu'il a, ce fou là? Formidable. Ça y est, il a l'œil qui frise comme Cambérou. Je reconnais son œil. Merci à... Ah oui, non mais oui, mais alors... Ça, je peux la faire mais écouter. qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit que Louis Boyard allait gagner? Est-ce que j'ai dit que Louis Boyard allait gagner? S'il vous plaît. On l'a le son, on l'a. Mais regardez-moi, On n'est pas dans un dîner, non, mais on n'est pas à la fête de l'humain ici, il y a des moyens. Non mais c'est bon. Voilà. Délocalisation. Vous savez qu'il devient fou. Je le reconnais, Cyril, c'est l'œil quand François Bayrou a été nommé à Matignon. S'en est suivi 15 jours d'enfer. J'ai été tapis. 15 jours d'enfer. Merci Olivier d'Artigol, merci Gauthier Lebray d'être là, merci Géraldine Maillet et merci Fabien Lecoeuvre. Vous avez oublié son nom? Oui. Un week-end, c'est long. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1. Vous nous appelez, bien entendu, pour nous donner le nom des habitants de Villeneuve-Saint-Georges. On aura notre envoyé spécial d'Europe 1 à Villeneuve-Saint-Georges, Alexis de la Fléchière, dans un instant, avec un habitant. Oui. On va appeler également des commerçants de Villeneuve-Saint-Georges pour voir s'ils sont heureux de la défaite de Louis Boyard et de l'élection de Christelle Miasme des Républicains. Pour le moment, il y avait quand même des paris qui avaient été faits la semaine dernière. Les mecs, non mais moi j'ai dit Louis Boyard perd. Bah bien sûr, clair, net et précis. Alors on parie. Non, parie quoi? Toi tu paries que donc il gagne. Mais non. Moi j'avais dit qu'il perdrait. Si tu l'as dit, il gagne. J'ai parié qu'il perdrait parce que je souhaite. En fait, je vais vous dire la vérité. Je me demande si je souhaite pas qu'il gagne. Au moins, il sera à Villeneuve-Saint-Georges. J'y vais pas très souvent. Au moins, on l'entendra moins à l'Assemblée. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Vous voulez que je vous dise? Il vaut mieux qu'il soit à Villeneuve-Saint-Georges. Faut penser à ses administrés. Je pense que l'électeur socialiste va aller voter Louis Boyard. Bien sûr. Parce que la petite musique, faut faire barrage à l'extrême droite, alors que c'est une candidate LR. Et en plus, dimanche soir, on verra si les 24 de Boyard plus les 20 de la liste Union de la gauche, est-ce qu'il aura 44? Si t'habitais là-bas, tu devais voter, Olivier. Mais on verra s'il a. Il y aura une grosse déperdition. Si t'habitais là-bas, tu devais voter. Alors c'était pas le bon extrait, puisqu'on avait fait un tour de table, on avait dit il perd, il gagne. On leur a demandé un extrait aux équipes, ils sont pas capables de le sortir, c'est pas grave, bravo les génies. Donc regardez, c'est pas du tout cet extrait. C'était un tour de table, on disait il perd, il gagne. Gauthier avait dit qu'il gagnerait. Contraint et forcé, parce que je voulais pas faire de pronostic. Il avait dit qu'il gagnerait. On vous sent pas contraint et forcé. À quoi? C'est vrai? Je peux faire écouter mon extrait. Mais c'est l'extrait qu'on vient d'écouter. Je veux le tour de table, on dit si on perd, on gagne. Je l'ai là. Non, tu ne l'as pas. On a vu l'extrait, on fait le tour de table. Il perd, il gagne. Un tour de table simple, c'était oui-non. C'était simple, oui, mais il a une mémoire de poisson rouge. Je l'ai. Pas possible, mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est pas grave de perdre un donnez-le à la régie alors si vous l'avez. Au lieu de garder pour vous, donnez-le à la régie. Oh là là. Moi, il me semble en plus qu'Olivier d'Artigol. Écoutez. Mais non, mais écoutez, ça passe. T'avais pris dimanche ce soir. Non mais c'est pas possible, je sais pas ce qu'il a avec ça. Alors et si jamais. Mais c'est pas ça l'extrait qu'on veut. On peut l'écouter. Mais on s'en fout de ça, enlevez ça. Coupez-lui son micro. Coupez-lui son micro. Allez, coupez-le. Allez, ça suffit. Coupez-le. Allez, coupez-le. C'est pas ça que je veux. Ça arrive au meilleur, mais tranquille, Olivier, il y a aucun problème. Pour une fois. Je savais qu'elle allait avoir un entourloupe. On a fait un tour de table la semaine dernière en disant est-ce que Louis Boyard va gagner ou va perdre? Vous avez bien vu ma voix de la semaine dernière. Bien sûr. Voilà, éraillé. Voilà, éraillé. Eh bien les mecs, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit Gauthier, ça me fait pas plaisir. Gauthier avait dit qu'il gagnerait. J'ai dit qu'il perdrait. Géraldine a dit qu'il perdrait. Oui. Vous avez dit qu'il perdrait. Absolument. Et D'Artigol a dit qu'il y avait deux personnes qui avaient dit qu'il gagnerait. Donc D'Artigol et Lecoeuvre. Ah non, lui D'Artigol. C'est horrible. Non, il y avait D'Artigol et vous qui disiez qu'il allait gagner. Oui. Non. Si. Oh non. Il n'y a pas de loyauté. Et je dois dire que Olivier était vraiment sûr de son coup, alors que Gauthier, il était plus un peu en pression, genre allez, on joue. Moi, je vais dire le contraire de vous. Ah merci. Alors que vraiment Olivier, c'était une réflexion un peu mûre et vraiment très profonde. Tu te souviens que c'est D'Artigol qui a dit que Boyard allait gagner? Évidemment. J'ai aucun problème de mémoire de ce côté-là. J'ai aucun problème de mémoire. Et il avait asséné, il était assez sûr de lui. Oui, il était sûr. Oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas, on a des archives. Avec des amis comme vous, j'ai pas besoin d'ennemis. Ne vous inquiétez pas, oui, ça c'est sûr. Mais attendez, sur le report des voix PS, il y en a quand même eu quelques-unes parce qu'il fait 38,75% des voix Louis Boyard
contre 24% au premier tour. Oui, mais t'as 10% d'augmentation de participation. Oui, mais enfin, il y a quand même 14% de plus. Et attends, les 10% de participation, excuse-moi, c'est des électeurs de droite ou des électeurs anti-Boyard qui se sont mobilisés pour aller voter contre lui. Un nombre conséquent de bulletins blancs et nuls dans les bureaux de vote les plus à gauche. Non, mais ça veut dire quoi, ça ? Ce que je veux dire, c'est que sa base était de 25% et qui fait 39%. Donc, excuse-moi, il n'est pas allé chercher ses voix chez les Républicains. T'avais raison sur tout, Gauthier. Non. Et 39, c'est 1897 personnes qui votent. Ouais. Oui, exactement. on est dans une ville. 12 800 électeurs. Bon, allez, on va repartir à Villeneuve-Saint-Georges. Est-ce que Alexis de la Fléchière est avec quelqu'un ? Est-ce qu'on peut appeler sinon des commerçants de Villeneuve-Saint-Georges ? On va les appeler dans un instant. On va prendre des auditeurs aussi qui veulent réagir. Et après, on va réagir quand même parce que c'est plus important que Villeneuve-Saint-Georges, ce qui s'est passé. Hein. Est-ce qu'on peut se dire que c'est... bascule. Est-ce que ça peut être un petit départ pour les LR ? Est-ce que ça peut être le début de quelque chose ? On va en parler dans un instant. 2 victoires pour les LR en un week-end. On va appeler... Ça arrive pas tous les jours. Hein. Exactement, c'est vrai que c'est 2 victoires pour les LR. Hein. On appelle une supérette, la supérette de la passerelle à Villeneuve-Saint-Georges. On va voir s'ils sont contents. Hein. Ouais, peut-être qu'ils ont voté pour le Boyard. Peut-être qu'ils ont voté pour le Boyard. Les mecs, il a quand même fait 38%. Bah oui, c'est bien. Donc il y a bien des mecs qui ont voté pour lui. Non, mais c'est sûr. C'est pas Anne Hidalgo au présidentiel. Hein. Bah, franchement, j'aimerais bien, là, un jour, qu'on trouve un jour un mec qui a voté pour Anne Hidalgo au présidentiel. Il le dira pas. Il le dira pas, vous pensez ? Aujourd'hui. Les mecs, vous savez comment ça se passe en radio, comment on fait ? Vous savez comment on fait des appels. Oui, bonjour. On appelle qui, là ? Oui, bonjour. Bonjour. Allô ? Oui, je suis Aïda Limode. Oui, c'est moi. Oui, bonjour. C'est Cyril Hanouna, on est sur Europe 1. C'est quoi, c'est une blague ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de blague. On n'est pas là pour les blagues. Ça va bien ? Vous allez bien ? Ouais. Vous travaillez là, peut-être ? Non, mais dites-moi, c'est pas quoi. Bah, c'était pour vous demander comment ça va, Villeneuve-Saint-Georges, parce qu'il y a eu les élections hier. Oui. Ça va, vous êtes content ou pas ? Ouais, un petit peu, ça va. Tranquille, bon, plutôt content ? Moi, toujours. Bon, bah voilà, on voulait vous faire un petit bisou. Ça va ? Vous faites quoi ? C'est quoi, Aïda Limode ? C'est de la mode. C'est quoi ? C'est quoi, en fait ? Des vêtements ? C'est du prêt-à-porter féminin. Ah bah très bien. Vous êtes à Villeneuve-Saint-Georges ? Bah très bien. Et Aïda Limode, on viendra là-bas si on vient à Villeneuve-Saint-Georges. Ok, ça marche. Si vous faites les tailles enfants, on a Fabien Lecoeuf. Voilà, on vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci, je vous embrasse. Merci. Il pensait que c'était une blague, monsieur, mais je sens qu'il est content quand même. Après, c'est détendu. C'est vrai qu'au départ, c'est surprenant. Allô, c'est Cyril Hanouna. C'est normal qu'on soit un peu surpris. Moi, je me souviens la première fois que ça m'est arrivé. J'étais surpris aussi. Vous avez un nom intimidant au départ. Excusez-moi, non mais c'est bon les mecs, c'est bon. Ah oui, non mais je crois que Gilles Verdès a voté Anne Hidalgo aux élections. Ouais. Oui, je crois qu'on en a un. Il habite Paris. Oui, à l'époque, c'est toujours le même qu'on trouve. Hein. Mais il a voté Mélenchon. Il a voté Mélenchon. Ouais. Bah, bien sûr, c'est mon neveu qui me dit des conneries. Ah là là, quelle famille. Bon, allez, il est 16h40, on est sur Europe 1. Moi, j'en connais un en fait, qui a voté Anne Hidalgo. C'est qui ? Je peux pas donner son nom parce qu'il est journaliste, il est sur BFM. Mais non, il avait voté Anne Hidalgo. Putain, il est journaliste, il est sur BFM, il a voté Anne Hidalgo. Ouais. Putain, il en a fait des conneries dans sa vie. Il les accumule. Franchement, franchement. Quoi ? Il fait beaucoup. Oui, bonjour, je suis bien à la plomberie, à Qualéo. Bonjour. Bonjour, c'est Cyril Hanouna, on est sur Europe 1 en direct. Comment allez-vous ? Ouais. Non, c'est pas une blague, hein. C'est vrai. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien. Comment ça s'est passé hier les élections ? On voulait vous faire un petit bisou parce qu'on appelle les habitants de Villeneuve-Saint-Georges pour savoir s'ils sont contents ou pas du résultat des élections ou s'ils s'en foutent ou si ça va. Voilà. Ça va ? Moi, j'ai pas été voté hier. C'est vrai, ouais, tranquille, vous en fichez, en fait, ça change rien pour vous. C'est ça. Voilà, bon bah très bien. Ouais, vous êtes dit, ça changera rien pour moi dans mon quotidien, en fait. C'est ça. Bon bah très bien. Bon bah ça va sinon vous êtes content à Villeneuve-Saint-Georges ? Ça va. Bon bah très bien. Vous faites de la plomberie ? Moi, c'est ça. Bon bah très bien. Mais si j'ai besoin de plomberie un jour, je vous appellerai parce que je connaissais pas de plombier. Voilà. J'ai peut-être besoin chez moi. Vous vous déplacez sur Paris ? C'est à côté. Oui. Hein. Bah très bien. Oui. Eh ben merci. Merci la plomberie à Qualéo. C'est quoi votre prénom ? Johan. Salut Johan. Je vous fais des bisous Johan. Merci, c'est gentil. Salut Johan, merci. Ils sont sympas les gens. Ouais, très sympa. Oui, Gauthier Lebray. Non, mais ils doivent être soulagés, hein, moi j'imagine, le soulagement. Vrai, moi aussi j'imagine. De Villeneuve-Saint-Georges, vous avez failli être dirigé par un ancien dealer avec des casiers judiciaires sur sa liste et un point masse. Oui, bonjour, je suis bien à Pacha Meuble. Faut être soulagé. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Cyril Hanouna, on est sur Europe 1 en direct. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Ça va, je vous dérange pas ? Très bien, je suis content de vous avoir. Là, actuellement, je suis avec un client. Ah mince, bon je veux pas vous déranger. Ça va, vous êtes content du résultat des élections ? Je voulais vous féliciter pour le résultat, vous embrasser.
Merci, monsieur. Bah, très bien. Vous êtes content, tout va bien? Ça va. Bon, Ça bah, va. bon, bah, très bien. Merci, monsieur. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir, Merci, au monsieur. revoir. Au revoir. C'est fou, les gens m'appellent beaucoup monsieur. Ouais, Ouais. vous impressionnez. Non, On peut pas trouver un coiffeur? C'est gênant, ouais. Bah, et le coiffeur le lundi, généralement, c'est fermé. Ah ouais, c'est vrai. Ou un barbeur? Ah, on a des ongles. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien chez Vavanal Nails. Oui, Les- vous êtes bien chez Vavanel. Vous faites les ongles, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, parce que moi, je vais peut-être venir faire une French manucure très prochainement. C'est Cyril Hanouna, là, pareil, on est sur Europe 1, en fait. On est en direct. Comment allez-vous? Très bien, je vais très bien, merci. C'est vous, Vava? C'est vous, Vava? C'est bien moi, Vava, oui. Bonjour. Vous voyez qui je suis ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je sentais que Vava ne savait pas qui j'étais. Vous avez vu comment je l'ai senti ou pas tout de suite? Cyril Hanouna, l'animateur, Radio Europe 1, C8. Ah oui, je vois. Bah oui. Je vois maintenant, oui. Bah oui. L'animateur brun, basané, plutôt beau gosse. Oui, Plutôt playboy. Je vois c'est qui. Ah, très bien. Et bah, c'est moi. C'est moi l'appareil, là. Ben écoutez, Ça me fait plaisir? ça me fait très plaisir, oui. Bon, ça va? Ça roule bien, la liaison, que ça se passe bien? Ça se passe très bien. Vous êtes à Villeneuve-Saint-Georges, vous? Je suis à Villeneuve-Saint-Georges, oui. Ça va? Comment ça se passe, la ville? C'est sympa? C'est bien? Oh, c'est assez sympa. C'est devenu très calme. Ah, bah c'est bien, ça. Bah c'est bien, C'est ça. bien, c'est voilà, c'est Parce que déjà je peux vous bien. dire que nous, à Paris, c'est pas calme. Hein. Ah, C'est pas calme bah, du tout. Villeneuve-Saint-Georges, oui, ça nous fait du bien parce que c'était pas calme avant. Donc, Ah ouais, donc là, c'est mieux. C'est mieux. Vous voilà, avez... là, Alors, c'est mieux. hier, il y a eu les résultats des élections anticipées. Oui. Ça va, vous étiez contente? Résultat, ça va? Oui, ça va. Ça va. Ça va. Vous étiez pas triste pour Louis Boyard? Voilà, on va dire ça. Vous n'étiez pas triste pour Louis Boyard, c'est ça, ouais. Peut-être un peu comme nous. Nous aussi, on n'était pas très triste hier. On a fait une petite. Non, pas- Je vous cache pas qu'on a fait une petite fiesta, Vava. Ça va, vous faites quoi sinon là? Vous n'avez pas de cliente? Là, j'ai une cliente qui va arriver dans une heure. D'accord. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va faire une French. French, Justement, d'accord. je pensais que c'était elle. Et qu'on- Bah ouais. Moi, je passerai faire une French chez vous prochainement. Ben, écoutez, avec plaisir. Comme Bah. ça, je pourrais dire que Cyril Hanouna est passé faire une French à Bah, Vavanel. Avec plaisir. Je vous embrasse fort, Vava. Merci. Vous êtes très sympathique. Ah, Je vous embrasse ah, fort. Merci. Elle est très sympa. Adorable. Voilà, c'était Merci. Vava Naïl sur Europe 1. Merci, on est en direct. Trop Il est sympa. 16h44. Gauthier Lebray, oui. Oui, non, mais je comprends encore une fois le soulagement des habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Je pense que pour une fois, des révélations journalistiques ont causé la perte de la France insoumise. Ce qui n'avait pas marché pour Ouais, Raphaël c'est vrai, Arnaud, c'est vrai. puisque c'est la même chose. Hein, c'était des médias de droite qui avaient révélé qu'il était fiché S 3 fois, cette antifa de la jeune garde. Là, ça s'est produit. Et donc forcément, Louis Boyard, on sent un peu son écœurement. On avait tout le monde contre nous. Ouais, c'est incroyable. Ça le dérangeait pas. Il nous a cité, il a dit les médias de Vincent Bolloré. Oui. Le Front National, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, les médias de Vincent Bolloré. On a vu tout le monde contre nous. Mais ça le dérange pas quand des révélations journalistiques Non, touchent pas du tout. un candidat Pas de du droite. Ça Pas ne les du tout. dérange Non, pas. ça le dérange pas. Et les conduit ce candidat de droite à sa perte. Donc là, ça s'est passé. Peut-être qu'il y a enfin une prise de conscience sur le danger de la France insoumise et qu'il y a un cordon sanitaire qui peut peut-être se placer autour de LFI, comme il y en avait un autour de Jean-Marie Le Pen pendant des décennies. Peut-être. Exactement. Peut-être que les héritiers de Jean-Marie Le Pen se trouvent à la France insoumise de ce point de vue-là. Peut-être. Alors, on me dit, un pote à moi, qui est un joueur de paddle, qui est un pote, que j'embrasse d'ailleurs, qui me dit Jean-Michel Apathy aurait voté Anne Hidalgo, lui. Il paraît. Il avait même pronostiqué, alors je sais pas s'il a voté pour elle. Si, Non, pareil. il vote pas aux élections. Ah, il vote pas, ouais. Il vote pas aux élections. En tout cas, il avait pronostiqué pronostiqué qu'elle allait être ça. Il avait pronostiqué qu'elle serait présidente de la République. Mais Ah ouais. Jean-Michel Apathy dit souvent qu'il ne vote pour aucun candidat à aucune élection. Ah ouais. Ouais. Mais en tout cas, il a des bons pronos. Franchement, oui, là- s'il pouvait me donner le. À Comme 40 Olivier d'Artigol. Dans la 6e à Longchamp, j'espère que si à je vais l'appeler. 49% près, il était bon. Il hein. était bon, à 49% près. Ouais, C'est Géraldine a dit comme Olivier d'Artigol. fou. Oui, c'est Sur vrai. mes pronoms, Oui, pour il l'instant, Quoi je remets le titre sur un prochain pari. Quoi, Pour sur l'instant, quoi 2 victoires. De victoire que laquelle? Il y a une victoire, Mais c'est Bayrou premier à ministre. Matignon. Mais non, mais Ouais. t'as dit que Boyard allait Non, arrêtez Vous avez avec dit ça. que Boyard de allait suite. gagner. Arrêtez Arrêtez avec T'as dit ça. que ça. Boyard allait. Arrêtez avec Vous ça. avez Je dit vous ai que- expliqué pourquoi il ne pourrait pas gagner. C'est ça. Alexis de la Fléchère, est-ce qu'il est avec quelqu'un sur Europe 1 à Villeneuve-Saint-Georges? Vous nous dites bien entendu priorité au direct. Et puis il y a Olivier qui est avec nous en ligne sur Europe 1. Olivier de Calais. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tout le monde. Merci Olivier, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors, comment vous avez accueilli la défaite de Louis Boyard? Avec grand bonheur. Avec grand bonheur. Ouais, on comprend, oui.
Ouais. Bah, déjà pour les habitants de Villeneuve-Saint-Georges, tous les habitants que j'ai appelés, on les sent apaisés. Non mais c'est vrai, ils sont tellement... Vous vous rendez compte, c'est comme si vous passez à ça d'une météorite. Hein. Non mais sérieux, tsunami. Ah mais je te le dis, hein, tu te prends ça dans le coin de la gueule, je veux te dire que ça te fait tout drôle. Hein. Oui Olivier. Oui. Donc je disais, c'est une personne déjà, bon moi j'aime beaucoup la politique, la géopolitique, qui est antipathique. Toutes ces déclarations sont faites de haine ou de critique. Il n'y a rien de positif, bon, dans sa liste en plus, effectivement, il y avait une personne qui était pro-Hamas. Alors ça, c'est quelque chose que moi personnellement je peux pas laisser passer avec ce qui s'est passé au mois d'octobre 2023. Et puis pour faire un ensemble, hein, donc on parle de lui, hein, Louis Boyard, mais bon, on connaît le personnage. Mais pour faire un ensemble, LFI, de toute façon, c'est un parti en voie de disparition parce qu'ils sont tous comme ça, à critiquer, au lieu de se mettre au service de la République, hein, comme un député. Un député, c'est un député de la nation qui est là pour travailler pour la nation, pas pour son petit parti ou pour son petit siège de député et surtout ses indemnités. Non, c'est critique sur critique sur critique. C'est mention de censure. C'est on veut virer Macron. Alors moi je suis pas pro Macron, mais on est en démocratie, donc il doit rester jusqu'en 2027 et puis point à la ligne. Voilà. Mais LFI pour moi c'est de l'antidémocratie quoi. L'antidémocratie. Alors, justement vous avez dit un truc Olivier, vous avez dit c'est la fin de la LFI pour vous. Est-ce que vous sentez que la LFI est en bout de course et commence à vraiment décliner sérieusement? On avait dit ça en 2022, hein, mine de rien, et Jean-Luc Mélenchon en était sorti à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que là, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux et que leur image est beaucoup trop fragilisée, beaucoup trop écornée, ou est-ce que vous pensez que ça va se résorber avec le temps, Géraldine Maillet? Vous, allez-y, Olivier, vous pensez quoi? Oh pardon, j'ai coupé la parole. Allez-y. Alors, en 2017, c'était nouveau, donc il a fait un bon score. 2022, c'était bien, il a fait un bon score. Bon, il a une certaine population de votants aussi. Attention, sans ambiguïté aucune. Attention, hein, voilà. Mais là, avec toutes les bourdes qu'ils ont fait, toutes les gaffes entre sa députée européenne, je sais même plus son nom, Rima Hassan. Ouais, mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Porter le café, ça me dérange pas, mais ses déclarations. Là, sur la liste de Boyard, quelqu'un qui est pro-Hamas. Bon, c'est pas possible. Qui du bout des lèvres condamne ce qui s'est passé contre les Israéliens, enfin les Juifs, enfin ce qui s'est passé. Non. Pour moi, c'est fichu, j'en suis certain, absolument certain. Ils sont en train de vivre leurs dernières heures jusqu'aux prochaines législatives. Alors soit anticipées, soit 2026. Moi, je suis un peu comme Olivier. Moi, je fais un petit pari. En plus, là, j'ai la main en ce moment. J'avais pronostiqué la défaite de Louis Boyard. Moi, je pense que LFI va descendre sous les 10% même au présidentiel. Oui. Je pense que ça y est, c'est là. Ah, je vous le dis. Moi, je les sens descendre sous les 10%. Voilà, je le dis aujourd'hui. Après, vous verrez. Moi, je les vois sous les 10. Vous verrez, sous les 10. Oui, Fabien Lecœur. Ça fait 72 heures pour moi que LFI est en chute libre. Parce que personne n'a fait attention. Il y a vendredi ou samedi, il y a eu un discours de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, on grand remplacement. Et il a dit une chose qui n'est pas passée ni à gauche ni à droite, cette réflexion. Il a interpellé justement sur scène Zemmour. Absolument. Et il a dit oui, Monsieur Zemmour, on est dans le grand remplacement aujourd'hui, etc. Oui, il l'a officialisé au nom de l'humain. Et je pense que cette phrase-là, je pense que les Français, de gauche comme de droite, je pense que ça passe pas. Mais alors c'est vrai que ça c'est une phrase qui a été très importante. Hein. On l'a pas là, mais ils vont essayer de la sortir. Hein. Vous l'avez là? Ah bah tiens, on l'a. Ils l'ont. Ils l'ont, mais ils l'ont pas. Oui, Monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, Monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Vous autres qui avez eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, de vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique. Vous savez l'importance de ce mélange, l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Allez-y, essayez de lire un texte du XVIe siècle dans la langue de l'époque, vous ne comprendrez pas deux mots. Qu'est-ce que vous nous racontez ?
Bon, alors déjà, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à cette affaire. J'ai l'impression que là, il y avait une petite classe de 4e de B. Ouais, c'était un amphi. Il y avait 32 places. Non, mais franchement, attendez, sans rigoler, c'est quoi ça? Non, mais il y avait personne. C'était un amphi rempli. Moi, je trouve. Et en plus, je trouve qu'il est plutôt toujours très bon, Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Sans, voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est un tribun exceptionnel. Ouais. Après, moi, là, je le trouve caramélisé total. Excusez-moi. Je le trouve caramélisé, mais total. Il est frit. Là, franchement. Et ça faisait suite, Fabien, à une déclaration où il disait oui, la population va y compris changer dans la ruralité. Voilà. Dans la ruralité. Oui, c'est grave. Ça, c'est très grave. Et on se rappelle qu'Emmanuel Macron voulait répartir les migrants, y compris dans les zones rurales. Absolument. Et donc Jean-Luc Mélenchon dit oui, demain, la population des quartiers, qui aura un peu d'argent, ira s'installer dans la ruralité pour acheter plus grand et pour acheter un petit pavillon. Là qu'ils reconnaissent le phénomène de grand remplacement. Alors, il y a Éric Zemmour qui alerte et qui dit « Vous allez être grand remplacé si vous ne faites rien ». Et donc, évidemment, c'est pour lui l'enjeu majeur des années futures et le drame qui nous guetterait. Et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est donc un souhait. Le grand remplacement est un souhait. Exactement. Il appelle ça la créolisation, il appelle ça la Nouvelle-France. Il avait déjà utilisé ce Oui, et c'est la première fois qu'il dit oui, le grand remplacement existe, et oui, je le souhaite, parce que c'est mon électorat. Vous le comprenez comme moi. Il est caramélisé. Il n'y a pas de changement de stratégie le concernant. Le changement qu'il y a, c'est qu'il emploie en effet le terme de grand remplacement. Je ne partage pas votre avis sur un point. Sur la caramélisation. On ne sait pas de quoi... Vous allez nous dire dans un instant. Ça vous dérange? Merci. Non, mais c'est pas grave. Restez là. De toute façon, on est toujours content de vous voir. Oui, je sais. Ça va, il prend la mouche. Là, pour un oui, pour un non. Parce qu'il avait dit que Louis Boyard allait gagner. C'est vrai, Louis Boyard n'a pas gagné. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. J'aimerais bien qu'on ait notre envoyé spécial dans un instant sur Europe 1. Alexis de la Fléchère qui est à Villeneuve-Saint-Georges. J'aimerais qu'on continue à appeler des habitants de Villeneuve-Saint-Georges et puis qu'on ait des auditeurs en ligne. 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous pensez de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Dites-nous ce que vous pensez de la défaite de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, qui est pour moi est beaucoup plus symptomatique que ce qu'elle ne représente juste pour cette petite ville. Voilà. Et puis, quel est le nom des habitants de Villeneuve-Saint-Georges? J'ai un cadeau à gagner sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Tout de suite. Europe 1, 16h, 18h, on marche sur la tête. Bonjour, c'est Pascal Pro. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1. 11h, 13h, Pascal Pro et vous. Écoutez Europe 1, c'est être libre. Oui, bonjour Pascal. Je suis exaspéré par les gens qui ne répondent pas à leur mission de nous défendre et de nous protéger. C'est ça notre problème qu'on a aujourd'hui en France. On est mou, on n'a pas de fermeté. Europe 1, la radio libre. Pascal Pro et vous. Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous. On vous a dit que Darty faisait aussi des cuisines? Oh, t'as changé de cuisine? Oui, je suis allé chez Darty. Attends, mais t'as aussi changé de four, de réfrigérateur, de lave-vaisselle, de micro-ondes. En février, pour l'achat d'une cuisine Darty, jusqu'à 6 électroménagers offerts. Vous allez adorer cuisiner pour ceux que vous aimez. Prise de rendez-vous et conditions en magasin sur cuisine.darty.com. Darty Concepteur Cuisine, un choix incomparable de cuisine et d'électroménager. Un impact à réparer? Avec Carglass, c'est simple. Vous choisissez l'heure et le lieu qui vous conviennent le mieux. Et oui, vous pouvez choisir de venir en centre, mais on vient aussi chez vous. Et même sur votre lieu de travail, c'est où vous voulez. Chez Carglass, la solution la plus proche de chez vous, c'est aussi chez vous. En plus, jusqu'au 21 février, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Alors, prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 30 44. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Varilux. Pouvez-vous imaginer le verre progressif du futur? Un verre conçu pour vous avec l'intelligence artificielle et personnalisé en fonction de votre comportement visuel? Et si on vous disait qu'il existe déjà? Avec le verre Varilux XR Series, faites l'expérience d'une vision en mouvement instantanément nette. Varilux, un verre Essilor. Dispositif médical, rendez-vous chez votre opticien Essilor expert. Leclerc, bonjour. Bonjour, ici Gaëlle, votre primeur Leclerc. Je viens de recevoir de magnifiques avocats. Oh, ça j'adore. Vous n'êtes pas la seule. C'est tellement bon en guacamole ou en salade. Ou sur un toast. Oui, et le lot de 2 avocats affinés est à seulement 1,69 € du 4 au 8 février. Donc 85 centimes pièce. Et avec vous, les avocats ont trouvé un bon avocat. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété As, catégorie 1, calibre 203-243 grammes, origine Maroc, Espagne et autres pays. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Peugeot.